Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 13 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour des élucubrations des analystes techniques. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Plus gros est le mensonge, plus proche nous sommes du moment de vérité. Hier soir, le Dow Jones a inscrit un 15e record historique depuis l'élection de Donald Trump. Le S&P 500 y est allé également de son record, mais en intraday, pas en clôture. C'était néanmoins le 7e depuis le 9 novembre. Et puis ça a corrigé un petit peu plus lourdement sur le Russell 2000 et sur le Dow Transport. Le Nasdaq subissant la chute d'une ou deux pharma qui ne réaliseront pas une bonne année. En tout cas, hier soir, Alexion a chuté de plus de 13%. Et il semble que ce titre n'est peut-être pas fini de purger. Je dis ça, c'est juste pour ne pas se précipiter sur une valeur qui vient d'un seul coup de perdre pied, de perdre le contact avec son benchmark. Alors pour illustrer le titre, nous lisons maintenant à peu près tout et n'importe quoi. Mais le plus beau que nous ayons lu, c'est quand même les 10 ans de hausse qui nous restent à courir à partir d'aujourd'hui, alors que la grande phase haussière moyen terme de 14-15 ans a commencé non pas en 2009, ne soyez pas naïfs, non, cette ascension a débuté en 2013 lorsque le Dow Jones et le S&P sont revenus tutoyer leur précédent sommet. C'est là que la hausse s'enclenche et d'après un analyste technique qui décompose le marché en vagues de hausse et de correction sur des durées longues, eh bien nous en avons jusqu'à au moins 2025. Et en 2025, le Dow Jones aura probablement atteint ou dépassé les 50 000. Le S&P aura probablement rejoint les 6 000. Et puis en ce qui concerne le Nasdaq, on ne sait plus, il faut rajouter plein de zéros. Pour le CAC 40, on sera évidemment quelque part entre 12 et 15 000. Oui, encore 10 à 12 ans de hausse du type de celle que nous connaissons, donc depuis 3 ans. Alors, on s'est livré un petit calcul. Bon, les PER auront probablement dépassé les 100 dès 2018, dès 2019, puisque nous avons pour l'instant une hypothèse de taux d'intérêt à 3,5% d'ici 2018 aux États-Unis. En Europe, les taux seront un peu plus bas puisque la BCE a un temps de retard. Que pouvons-nous penser de ce genre de prévision ? C'est tout simplement celle que l'on lit et où on clique en fait pour lire, alors qu'on dirait mais quelle connerie, et on zapperait sans même y jeter un coup d'œil. Oui, c'est le genre d'article que l'on lit lorsque d'un seul coup les marchés sont dans une spirale haussière et on se dit mais après tout, mais tout est possible. Et c'est vrai que cette année, tout est possible. Monter de 25% après le Brexit, je parle du Russell 2000, reprendre 10% après l'élection d'un Trump, jugé comme une malédiction pour les marchés. Gagner 5% alors que les taux viennent de prendre 25 points en 15 jours. Ça ne s'était jamais produit, mais oui, maintenant, c'est possible. Alors comment est-ce possible ? Tout simplement parce que les cours de bourse sont administrés à la soviétique par les banques centrales. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière avec les premières fuites concernant l'instauration d'un quantitative easing no limit éternel, donc open end et open bar. Dès que la rumeur a commencé à circuler, le CAC 40 a pris 200 points. Hop là! Et maintenant qu'il atteint les 4008, y a-t-il des acheteurs ? Non, aucun. Plus ça monte, moins il y a d'acheteurs, ou tout du moins, il n'en reste qu'un. On le connaît.
la Banque centrale. Alors vous nous direz, mais la Banque centrale n'achète pas d'actions. Oui, mais quand la Banque centrale ramasse toutes les émissions obligataires disponibles, que vous ne pouvez même plus trouver du papier à un prix correct, une émission corporate, typiquement une émission d'un constructeur automobile, d'un spécialiste de l'assainissement, d'un géant du BTP. Quand vous ne trouvez plus d'obligataires, vous allez vers quoi? Vous allez vers les actions, d'autant qu'il n'y a pas d'alternative. Donc certes, la BCE n'achète pas directement des actions, mais elle contraint ceux qui ont de la liquidité à en acheter. Et puis la Banque centrale du Japon, elle est la première acheteuse d'ETF actions au monde, premier opérateur tous les jours à Tokyo. C'est donc la BOJ qui fait les cours à Tokyo et qui doit contribuer aussi parce qu'elle diversifie ses avoirs, elle diversifie en achetant des actions américaines en priorité. Double bénéfice, car en achetant des actions américaines, la BOJ achète du dollar, donc fait monter le dollar contre le yen, ça c'est d'une pierre deux coups, et ensuite elle peut aussi compléter en achetant des actions européennes moins chères, bien sûr moins chères en relatif, car tout est plus que cher. En fait, nous arrivons à 20 000 sur le Dow Jones, on y sera d'ici vendredi, personne n'a de doute là-dessus, on aura atteint les 20 000. Tenez-vous bien, avec les PER les plus élevés qu'on ait connus depuis 1929. Ça y est, on a pulvérisé les plafonds de l'an 2000. Alors pas sur les dot-com, mais les dot-com n'existent plus. Mais globalement sur des actions qui en 2000 n'étaient pas des dot-com, on est maintenant au-delà des valorisations de l'an 2000. Les multiples sont les plus élevés. En ce qui concerne les indices de surachat, là je parle d'indices purement technique, qui mesure l'accélération des marchés jour après jour. On est également au plus haut historique de surachat. On est revenu sur les mêmes niveaux de surachat qu'en décembre 1999, qu'en juillet 2007 ou en octobre pour les indices européens un peu retardés comme le DAX. Mais ce qui est le plus extraordinaire, et quand nous vous disons que tout est possible, c'est que vraiment tout est possible. L'indicateur d'incertitude et de visibilité économique, autrement dit, est-ce qu'on sait vraiment où l'on va? Est-ce qu'on sait ce que sera la croissance l'année prochaine? L'inflation? Quelles seront, par exemple, la trajectoire des émergents? Bref, cet indice, aujourd'hui, atteint son degré d'incertitude le plus élevé depuis 2009. Alors en 2009, avec un indice d'incertitude très élevé, nous avions des marchés au plus bas. Et aujourd'hui, avec le même indicateur au zénith, on a des indices au plus haut. Donc, effectivement, tout est possible. Mais quand on prétend que le Dow Jones s'en va à 50 000, que le S&P aura probablement atteint les 6 000, le CAC à 15 000, c'est bien parce que l'on exploite une disposition psychologique de l'instant. Et en fait, plus le mensonge est gros, plus le moment de vérité s'approche. Ça, c'est aussi une règle qui ne s'est pas démentie. Alors là, par contre, depuis, bien avant 1929. Nous terminerons ce petit flash avec l'or. Nous vous disions, il va probablement aller chercher 1150. Eh bien, on y est. Alors, est-ce que l'or n'atteindrait pas à l'instant son plancher, tandis que les actions atteindraient leur plafond? Certains disent que ça doit tenir jusqu'à vendredi. À mon avis, il serait bien inspiré d'aller chercher 20 000 dès ce soir, avant le communiqué de la Fed qui sera publié demain.